Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fière de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier. Bienvenue à cette autre émission en compagnie de José Adam, le passionné. Le thème de notre émission de cette semaine, les téléviseurs, de plus en plus grands, de plus en plus précis, de plus en plus abordables, pour de belles images très précises, soit par le téléviseur ou encore, pourquoi pas, avec un projecteur. C'est le sujet de notre émission de cette semaine. Je m'en vais retrouver José et Guillaume dans un instant. Maison Adam. C'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve mes complices ici à la Maison Adam. José Adam, bonjour José. Bonjour Michel. Et Guillaume, salut Guillaume. Allô Michel. Messieurs, on va parler d'un sujet qui me passionne et qui va intéresser plusieurs de nos téléspectateurs, bien sûr, les écrans de télé, les écrans géants. Ça va très bien, les grands formats. Et ça n'arrête pas d'évoluer. J'ai hâte qu'on parle de ça, José. Je suis convaincu, moi aussi, que ça va passionner tout le monde parce que c'est un marché qui est en pleine ébullition. Honnêtement, j'ai rarement vu autant de technologies se croiser pour avoir tout le même but, c'est-à-dire offrir la plus belle grande image dans un salon. Alors, écoute, ce que ça va apporter aussi, ce que ça apporte, c'est-à-dire, c'est au niveau de l'ambiance. Tu sais, veux pas, quand tu as la chance d'avoir dans ton salon une très grande image, tu vas te sentir comme si tu étais, je veux dire, tu sais, au Super Bowl, ou tu vas te sentir dans un événement comme celui des Olympiques ou encore dans un spectacle. Oui, Ça tout à vaut fait. vraiment la peine. Oui, effectivement, Michel, aussi grand écran, bien, c'est 8K, c'est-à-dire que la technologie 8K va prendre de plus en plus de place parce que sur un grand format d'image, justement, elle va apporter une définition d'image, une clarté encore supérieure. D'ailleurs, le 8K, bien, déjà aujourd'hui, bien, il y a beaucoup d'événements qui sont enregistrés en 8K. Je parle des derniers Jeux olympiques qu'il y a eu à Tokyo, ont été enregistrés en 8K. La dernière Coupe du monde aussi, elle a été enregistrée en 8K. Mais présentement, les compagnies se heurtent à un problème de diffusion. Diffuser du contenu 8K, le rendre jusque dans le salon de monsieur et madame tout le monde, pour l'instant, c'est encore très difficile. OK. C'est pourquoi, Michel, les manufacturiers, justement, développent des processeurs extrêmement puissants parce qu'ils se doivent de convertir la technologie de la résolution du 4K vers le 8K. Et on sait justement dans les nouveaux modèles, par exemple avec la compagnie Samsung, on sait que dans les nouveaux modèles, ils ont intégré un processeur qui s'appelle le Neo Quantum avec une intelligence artificielle. Et il est vraiment très efficace pour prendre, si tu veux, la technologie du 4K et de l'emmener au 8K, à tel point que quand on regarde les deux mêmes images, une projetée dans un téléviseur 4K et l'autre dans le 8K, même si la source est de 4K, l'image du 8K va être supérieure. Alors, c'est vraiment toutes des technologies qui se développent et ça apporte justement aussi, avec un exemple dans les nouveaux modèles comme le QN900 de Samsung, on a aussi développé la rétroprojection pour travailler avec ce qu'on appelle le mini-LED. Le mini-LED qui a été converti et amélioré avec, chez Samsung avec une technologie qu'on appelle le Neo QLED. Et cela apporte encore plus de profondeur dans les noirs et une meilleure luminosité aussi. Bravo. Oui, effectivement. Dans les téléviseurs 8K, il y a également Sony avec le modèle Z9 qui fait très, très bien. C'est-à-dire que Sony, lorsqu'il présente les téléviseurs, pour eux, le processeur d'image est extrêmement important. Celui de Sony travaille de façon assez originale, c'est-à-dire que sur un écran 8K de Sony de 85 pouces, le téléviseur va vraiment travailler particulièrement fort sur ce qui est au centre de l'image, c'est-à-dire sur vraiment la partie de l'image où on est particulièrement attentif. Il va affiner les contours, il va aller rechercher le maximum de détails, que ce soit dans le pelage d'un animal, dans le visage d'une personne. Fait qu'on a une image ultra détaillée. Puis sur les arrière-plans, il va mettre un petit peu moins de focus. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va permettre de créer une perspective naturelle dans l'image. Donc, l'image va vraiment être reproduite de façon très naturelle, puis on va la voir un peu comme on voit la vie de tous les jours, là. Donc, les téléviseurs 8K, Sony 85 pouces, lorsqu'on regarde une image de bonne qualité, que ce soit une émission sportive ou un documentaire animalier, on voit vraiment que la précision, les détails dans l'image sont encore plus élevés que sur un écran 4K. Donc, en vous écoutant parler, messieurs, les ingénieurs font leur travail, recherche et développement, nouvelles technologies, nouvelles approches qui font qu'on a encore plus de netteté sur des grands écrans, fait des images impressionnantes, c'est ça? Oui, effectivement, tu as raison, parce que les manufacturiers ont vraiment appris. Si on revient en arrière, des années 90, on avait eu à ce moment-là des développements qui avaient été faits pour agrandir les images.
Tu sais, on avait des gros meubles avec les fameux systèmes à 3 canons, puis J'en ai eu un. Oui, T'en as eu un, c'est ça. effectivement. Ça prenait beaucoup de place. Puis ça avait quand même certains défauts, comme entre autres, il fallait être à une bonne distance, sinon... Et c'était flou. devant l'écran Oui, aussi. devant, parce que de côté, on voyait rien. Hein, c'est aussi Effectivement. simple que ça. Ouais. Donc, toutes ces technologies-là ont fait que les grands écrans ont peut-être stagné à cette époque-là, parce que plus on avait un grand téléviseur, plus on trouvait que l'image était ordinaire. Ouais. Et est arrivé le plasma. Cette technologie-là qui a vraiment révolutionné la qualité d'image, parce que là, on avait des téléviseurs de 42-50 pouces, mais avec une luminosité qui était très, très bonne, une vision de côté qui était bonne aussi, une netteté exceptionnelle avec le HD. Donc, c'était le début. Et aujourd'hui, les manufacturiers travaillent très fort pour réussir à apporter une qualité d'image exceptionnelle dans les plus grands écrans. C'est pour ça qu'on voit, justement, depuis quelques mois, les 85 pouces ont explosé la vente des 85 pouces. Ouais. Et bientôt, ça va être les 98 pouces. Wow! Impressionnant, mon ami. Oui, puis une autre chose sur laquelle les fabricants ont travaillé très, très fort, c'est la luminosité de leur téléviseur. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde des films, des séries, bien, souvent on fait ça plutôt le soir. Mais les grands événements sportifs, la course automobile, la F1, une partie de football, une partie de soccer, une partie de tennis, souvent ça se passe en plein jour, le matin ou l'après-midi. Donc vraiment, la luminosité des téléviseurs, c'est important. Puis particulièrement les téléviseurs grand format 8K, les compagnies ont vraiment poussé là, au maximum. Si on regarde un téléviseur 8K Z9 de Sony, comme je viens de parler, QN900 de Samsung, ou même 4K QN90A de Samsung également, c'est des écrans qui ont une luminosité beaucoup plus élevée que la majorité des écrans sur le marché, même plus encore là, que le OLED. Donc, c'est vraiment des téléviseurs qui travaillent très, très bien, des grands formats qui travaillent très bien pour des environnements ouverts pour les gens qui aiment le sport et qui veulent écouter la télévision le jour, mais garder une belle qualité d'image sans toujours être gêné par les reflets. Oui, je ne suis pas l'expert, mais je peux vous dire que c'est ce qui m'impressionne le plus, la netteté du téléviseur dans un milieu très éclairé. Là. Vraiment, ça m'impressionne. Mais José, je vais revenir sur ta dernière affirmation à propos des 98 pouces d'écran. Là. Je veux en savoir davantage là-dessus, parce que je m'imaginais que 85, on était comme rendu au maximum là, pour l'instant. Là. Bien, justement, dans la dernière année, la compagnie Samsung, avec sa technologie QLED, nous a vraiment impressionnés avec le fameux 85 pouces de la série QN90. Ah, écoute, c'est pas compliqué, ça a été, toute catégorie, ça a été le téléviseur de grand format qui s'est le plus démarqué pour la rétroéclairage, surtout sa luminosité qu'il peut donner dans une pièce vraiment très éclairée. Alors, c'est vraiment des avantages que Samsung a et naturellement, ils ont décidé d'y aller avec encore plus grand. Donc, le 98 pouces qui est maintenant, là, qui fait partie, si vous voulez, de leurs modèles là, qui sont dans des grands formats. Oui, effectivement, pour quelqu'un qui recherche vraiment un écran surdimensionné et avoir vraiment un véritable effet wow dans sa maison, c'est le modèle 98 pouces QN90A qui nous a le plus impressionné, mais c'est surtout grâce à sa technologie, justement, néo-QLED, comme José vient de parler, c'est que ça permet d'aller rechercher une luminosité qui est très, très élevée, mais en même temps un taux de contraste qui est très, très fort sur un grand format. Fait que là, vraiment, on a le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que par rapport, on a une image aussi grande que ce qu'un projecteur va offrir, mais on a vraiment une meilleure luminosité, des meilleurs contrastes, une meilleure gestion aussi du contrôle de la lumière et des ombres pour avoir des beaux effets HDR quand on regarde des films, des jeux vidéo. Donc vraiment, là, le modèle 98 pouces en QN90A, c'est un téléviseur particulièrement impressionnant. Eh bien, mais ça me fait penser justement que tu faisais le lien avec les projecteurs. On a déjà parlé de plusieurs projecteurs qui vont jusqu'à 200 pouces. Est-ce qu'on s'en va là avec le téléviseur conventionnel jusqu'à 200, José? Je ne sais pas. Ah, bien écoute, c'est certain qu'il va y avoir des contraintes logistiques là, pour les manufacturiers, puis pour nous aussi, là, parce que, tu sais, imagine-toi la grosseur de ce téléviseur-là. Une grosse boîte, là. Tu sais, je veux dire, oui, ça commence à faire une grosse boîte qui ne rentrera pas dans les ascenseurs de condominium. Puis, je veux dire aussi, il faut se dire que si on a une installation à faire au mur, bien, c'est la manipulation. Ça va prendre 4 personnes pour le faire. Donc, on augmente les coûts. Je veux dire, aussi, dis-toi une chose, c'est qu'un téléviseur, même si on est rendu à des formats au-dessus de 100 pouces, bien, l'écran est toujours aussi mince dans ces grands écrans-là. Donc, on a une certaine fragilité. D'ailleurs, on le voit dans les 85 pouces, des fois, les gens qui ne sont pas habitués, comme nos installateurs, à manipuler, malheureusement, brisent leur écran. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de contraintes logistiques là, à aller dans ce sens-là. C'est pour ça qu'il y a d'autres technologies qu'on va parler tout à l'heure.
Voilà qui est très intéressant, messieurs. On va s'arrêter pour une pause. Le temps de prendre notre souffle un peu. C'est déjà époustouflant ce qu'on entend depuis le début de l'émission. On vous revient dans un moment. On continue notre discussion sur les écrans grand format avec José Guillaume dans quelques instants. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour à notre émission en compagnie de José et de Guillaume à la Maison Adam. On est dans les écrans géants. José, on s'est laissé tout à l'heure avec une interrogation à propos des problématiques des manufacturiers à grossir les écrans qui vont entrer dans nos maisons. Est-ce qu'il y a une solution qui se pointe à l'horizon? Bien, écoute, il y a des compagnies leaders, justement, qui travaillent des solutions pour ça, pour être capable d'offrir des téléviseurs encore plus grands. Et je peux te dire même que sous peu, on verra des 110 pouces disponibles là, pour la maison. Exactement. Et c'est un concept qui s'appelle le micro-LED. C'est une technologie qui s'appelle le micro-LED. Et le concept, si tu veux, c'est comme un assemblage de petits panneaux qui va se faire à partir d'un support. Et ça va être possible justement, je te dirais, je ne sais pas jusqu'où ça va aller comme grandeur, là, mais on s'attend qu'à un moment donné, ça va atteindre des 146 pouces et plus. Là. Wow! Fait que, oui, effectivement, ça va être assez impressionnant. Je vais laisser notre ami Guillaume nous en parler un peu plus. Oui, effectivement. Bien, c'est surtout Samsung là, qui développe beaucoup cette technologie-là, qui la met de l'avant depuis quelques années. C'est une technologie d'avenir là, qui fait rêver justement parce qu'on va vraiment pouvoir personnaliser la taille de son écran en fonction de la grandeur de la pièce. L'idée avec le micro-LED, là, c'est la technologie est très similaire à ce qu'on peut voir là, dans les affichages dans les grands centres-villes, là, à Las Vegas ou à New York, mais en version miniature, là, vraiment personnalisée pour avoir une image 4K. Donc, cette année, déjà, Samsung va commercialiser là, ses premiers écrans micro-LED au Canada dans le 89, 99 et 110 pouces. Donc, le micro-LED, ça a vraiment l'avantage du OLED, c'est-à-dire que c'est chacun des petites miniatures micro-LED là, va pouvoir produire sa propre couleur, sa propre lumière. Donc, on va avoir un noir qui est parfait, mais aussi, on va être capable d'aller chercher une luminosité qui est beaucoup plus élevée qu'avec le OLED. Mais là, présentement, le micro-LED, il faut s'attendre là, cette année, pour les prochaines années encore, c'est une technologie qui va être très dispendieuse. OK, oui. On s'entend que les nouvelles technologies, ce ne sera pas à la portée de toutes les bourses immédiatement. Exactement. Mais ça va le devenir éventuellement au fil du temps. Ça veut dire que si je veux présentement aller dans un écran plus grand, quelque chose comme 200 pouces, là, ben, je devrais me tourner vers le projecteur à ce moment-là, c'est ça? Le projecteur est une belle solution. Écoute, c'est certain que tu es capable de mettre des toiles qui peuvent aller jusqu'à 200 pouces, mais à partir de 150 pouces, on commence à avoir, ça commence à être du grand écran. Puis ce qui est intéressant, c'est que les technologies n'ont pas arrêté de se développer pour les projecteurs. Donc, on a beaucoup de choix dans le 4K. Et aussi, ce que j'ai aimé voir l'année dernière, c'est Samsung arrivé avec un nouveau type de projecteur qui s'appelle à courte portée focale. Ce qui veut dire que c'est un projecteur qui, au lieu d'être installé au plafond, est collé sur le mur qu'on projette dessus. Donc, c'est vraiment une technologie très révolutionnaire, puis qui est très efficace, qui permet aussi d'avoir un projecteur dans son salon. Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'une pièce sombre pour projeter avec ce modèle-là, comme le LSP9, qui est devenu une référence dans le marché là, des projecteurs à courte portée focale. Oui, effectivement, le LSP9T, c'est un très beau produit. Là. Ça répond aux besoins de la personne qui veut une image plus grande que 85 pouces, qui veut vraiment retrouver l'effet cinéma, mais sans nécessairement avoir la complexité d'installer un projecteur au plafond. Fait que le LSP9T, c'est un projecteur qui se dépose directement sur un meuble de télé, qui va projeter l'image de 100 jusqu'à 130 pouces au mur. Puis la particularité, c'est que lui, il va utiliser 3 lasers plutôt qu'un laser comparativement aux autres types de projecteurs à courte portée. Donc, ça lui permet d'aller rechercher davantage de clarté puis de nuances dans les couleurs. Donc, c'est vraiment une belle image. Moi, par exemple, j'aime beaucoup la F1. C'est sûr que regarder un Grand Prix de F1 sur une image de 110 pouces avec un projecteur comme ça, c'est beaucoup plus immersif et intéressant encore que sur un téléviseur 85 pouces. Oui, bien, je me souviens, justement, il y a quelques mois, on avait présenté ce projecteur-là. Oui, dans une émission, Samsung. Oui. Exactement, comme celui-ci. Et voilà, ça nous apparaissait un peu plus dispendieux que le traditionnel projecteur plafond là, qu'on avait auparavant. Mais est-ce qu'il y a des recommandations qui pourraient être faites à ce moment-ci pour les gens intéressés là-dessus? Ah, bien, écoute, c'est certain que si les gens veulent aller dans des prix plus bas que les projecteurs à courte portée focale, parce que c'est une nouvelle technologie, bien, les projecteurs qui s'installent au plafond, c'est sûr que ça demande un peu plus de travail
pour cette installation-là. Mais c'est sûr qu'au niveau des prix, on est beaucoup plus abordable là, pour un projecteur 4K. Puis on peut naturellement, oui, aller avec des dimensions qui peuvent même aller jusqu'à 300 pouces. C'est juste de choisir une toile pour ça. Mais je vais laisser Guillaume nous parler peut-être de la meilleure recommandation, rapport qualité-prix, on pourrait dire. Oui, bien effectivement, là, un modèle qui est très populaire chez nous, pas pour rien, c'est le modèle Pro Cinema 4050 de Epson. Donc, c'est un projecteur d'abord qu'on aime parce qu'il y a une luminosité élevée, c'est 2400 lumens. Ça, c'est suffisamment de luminosité pour avoir une belle image claire, même s'il y a de la luminosité dans la pièce. Donc, justement, pour écouter des événements sportifs, ça fonctionne très bien. Puis, d'un autre côté, c'est un projecteur qui a une bonne définition d'image, qui a un bon taux de contraste. Donc, pour regarder du cinéma, on n'est pas très loin de ce qu'on peut retrouver dans une salle de cinéma. Fait que ça, c'est vraiment bien. Si, par exemple, c'est un projecteur qui, si on est capable d'avoir un recul entre le projecteur et notre mur de 20 pieds, bien, c'est un projecteur qui peut afficher une image de 150 pouces. Donc là, on se retrouve avec une image cinéma 150 pouces. Ça, c'est vraiment très, très grand format. Puis en termes de prix, on est en bas du prix d'un téléviseur 85 pouces entrée de gamme, comme on va parler un petit peu plus tard dans l'émission. Oui, je vois très bien le portrait. Là. Grand sous-sol, beaucoup d'espace. Oui. On est regroupés, puis on regarde un bon cinéma là-dessus, puis on savoure ça vraiment comme dans une salle de cinéma. Exact. C'est très bien. De bonnes informations. Mais on n'a pas fini, mesdames, messieurs, parce qu'on revient dans quelques instants. Vous allez rester là pour nous parler. On va changer un peu de lieu. Et puis, on va parler du Dell et du OLED pour compléter l'émission. Ça va être intéressant. Ça va vous intéresser aussi. Vous restez là, mesdames, messieurs. On revient dans un moment. Maison Adam. Maison Adam. De retour avec mes invités à la Maison Adam, José et Guillaume, pour parler des écrans grand format téléviseurs. Ça en intéresse plusieurs. Messieurs, je ne voudrais pas non plus qu'on manque de parler de Dell et de OLED parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ces produits spécifiquement. Là. Effectivement. Oui, d'ailleurs, je pourrais aussi donner certaines recommandations. Pour se faire une petite idée, on va-tu vers un 75 pouces, vers un 85 pouces? On va juste regarder la distance d'écoute. Si c'est un 75 pouces qu'on choisit, bien, dites-vous que la distance d'écoute, normalement, va être à 8 pieds et demi à peu près. Là. Ouais, bon. Et alors que sur un 85 pouces, on parle d'une dizaine de pieds. Mais si on va vraiment vers la technologie Dell, ce qu'il faut retenir, il faut vraiment prendre un téléviseur grand format comme ça, avec une rétroéclairage, avec une gestion de zone. C'est très important. Sinon, on va avoir un grand écran, mais avec des couleurs assez délavées, là, assez régulièrement aussi. Serait-il plus sage à ce moment-là de choisir un écran plus petit avec une meilleure qualité d'image si on a des limitations de budget, par exemple? Oui, effectivement, c'est un bon raisonnement, Michel. Si, justement, on est limité à choisir un 85 pouces dans les modèles les plus abordables, bien là, on va se ramasser justement qu'on n'aura pas une rétroéclairage avec une gestion de zone. Et aussi, en plus, on risque de tomber sur un téléviseur qui va avoir aussi un panneau de 60 Hz. Donc, notre vitesse d'affichage va être affectée. Donc, on va se trouver à avoir un téléviseur qui va avoir deux grandes faiblesses. Ça va être mieux de choisir toujours dans le même budget, un 75 pouces qui va avoir ces technologies-là, qui va offrir une belle qualité d'image. Alors, oui, c'est le bon raisonnement à avoir. Voilà. Oui, donc, Michel, nos meilleures recommandations là, dans les téléviseurs très grand format dans l'entrée de gamme cette année, c'est le modèle de Sony KD85X91J. Je veux juste préciser pour les gens à la maison qu'ici, entrée de gamme, évidemment, on ne veut pas dire bas de gamme. Là. Donc, c'est un téléviseur vraiment qui va réunir toutes les caractéristiques que José vient de parler. Donc, c'est un téléviseur qui a un système de rétroéclairage par zone. Donc, c'est un téléviseur qui est capable d'afficher des bons effets de lumière en même temps que des couleurs assez foncées. Donc, pour reproduire les rendus d'image HDR qu'on a sur les services de télé en streaming ou encore sur les jeux vidéo de nouvelle génération. C'est un téléviseur aussi qui est équipé d'un processeur 120 Hz, donc ça fait en sorte que les mouvements rapides vont être fluides et naturels. Et finalement, qui est équipé d'un bon processeur d'image, c'est le processeur d'image X1 de Sony, qui se démarque particulièrement pour sa capacité à aller affiner les détails, aller rechercher beaucoup de précision dans l'image, ce qui est important évidemment là, dans un téléviseur de 85 pouces. Puis vois-tu, par exemple, ici, on va dépasser, mettons, les budgets qui vont être en bas de 3 000 $. Donc, si on veut rester dans notre budget, bien, un bel exemple, pour avoir la même qualité d'image dans la même compagnie, c'est-à-dire avec Sony, ça serait de choisir un 75 pouces dans la série X90J.
parce qu'on a exactement les mêmes technologies que Guillaume vient de nous démontrer. Puis on va vraiment avoir un téléviseur qui va être satisfaisant dans notre salon. Il va être plus petit, mais ça va être de la qualité d'image. Voilà. Alors, je vais laisser Guillaume peut-être nous présenter un autre modèle intéressant dans le 85 pouces. Oui, un autre modèle très intéressant. Bien, lui qui est disponible dans le 75 et dans le 85 pouces, c'est le modèle Q80A de Samsung. Donc, pour Samsung, c'est leur meilleur téléviseur QLED avant d'embarquer dans la technologie mini LED qui est plus dispendieuse dans les grands formats. Donc, encore une fois, on a un téléviseur qui a un système de rétroéclairage par zone pour afficher un bon taux de contraste. On a un téléviseur qui est 120 Hz, donc il a une belle image en mouvement rapide. Lui, il va se démarquer, ce téléviseur-là, pour son panneau IPS qui va faire en sorte que même si on regarde le téléviseur de côté, les couleurs ne s'affaibliront pas, les contrastes vont rester très, très beaux. Donc, c'est un téléviseur qui est très intéressant dans un milieu là, où, par exemple, il y a beaucoup de fenestration à air ouverte. Et justement, ce que Guillaume souligne là est important, c'est-à-dire la vision de côté d'un téléviseur grand format. Parce que souvent, quand on intègre un téléviseur de très grand format dans son salon, c'est pour faire une écoute avec la famille, avec des amis. Ouais. Alors, puis les gens peuvent le voir en magasin. Quand ils regardent un téléviseur grand format, surtout dans la technologie Dell, de face, puis que c'est clair, bien, aussitôt qu'ils se déplacent d'un angle d'à peu près 15 degrés, ils vont voir que les couleurs vont délaver si justement le téléviseur n'est pas performant comme celui que Guillaume vient de nous décrire. Donc, on comprend bien qu'avec Sony et Samsung, on a des téléviseurs de bonne qualité qui sont évidemment à prix raisonnable aussi. Alors, ça, c'est intéressant. J'aimerais qu'on parle maintenant, José, on en a parlé un peu tantôt, de technologie OLED. On a dit qu'on allait revenir là-dessus. Les gens attendent, évidemment, tes propos. Absolument. Écoute, Michel, oui, le OLED aussi a des grands formats. On a vu apparaître il y a 3 ans le 77 pouces qui se vendait à ce moment-là entre 15 et 20 000 $. Mais on a vu justement, dans la dernière année, les prix chuter de façon importante. Et maintenant, on peut dire que cette catégorie-là de produits dans les grands formats a pris une bonne part de marché. Alors, parce qu'on est rendu dans les gammes de prix, si tu veux, un petit peu plus cher que des téléviseurs qu'on vient de parler. Mais c'est sûr et certain qu'on a encore une nouvelle grandeur qui est apparue dans l'OLED, qui est dispendieuse. C'est celle du 83 pouces, qui est au double du prix des modèles qu'on vient de parler là, dans les Dell là, à prix raisonnable. Par contre, comme on le disait tantôt pour notre technologie, on peut sacrifier un peu de grandeur pour une meilleure qualité d'image. Ça se fait très bien, ça. Bien, c'est sûr que quand on est rendu à choisir un 85 pouces dans les gammes de prix d'un 85 pouces de bonne qualité, puis qu'on voit qu'on peut aussi avoir un OLED 77 pouces, bien là, je te dis, il y a comme on doit quand même prendre le temps de voir le pour et le contre de chacune des technologies. Parce que du côté du OLED, on va avoir la qualité d'image qui va être avec des couleurs les plus riches. Les noirs vont être les plus profonds. Alors, on n'aura pas de vision de côté qui va être affaiblie. On n'aura pas non plus de vitesse d'affichage qui ne sera pas à la hauteur. C'est tous des avantages qu'on va retrouver du côté du OLED. Par contre, du côté du Dell, si on a une pièce très éclairée, bien, c'est là que le OLED peut avoir une certaine faiblesse puis que le Dell va être avantageux. OK. Qu'est-ce que tu en penses, Guillaume? Je suis parfaitement d'accord. Si on regarde, par exemple, dans le OLED, là, cette année, il y a eu 2 modèles qui ont été vraiment très, très populaires dans le 77 pouces. Il y a d'abord le modèle 77C1 de LG, qui est vraiment un téléviseur très, très performant, là, peu importe le type d'écoute qu'on va faire, mais qui s'est véritablement démarqué pour les amateurs de jeux vidéo, parce que c'est un des seuls téléviseurs qui a 4 entrées HDMI 2.1, qui a les compatibilités complètes avec le VRR, là, les taux de rafraîchissement variables. Fait que vraiment, à ce niveau-là, il est très performant. Puis de l'autre côté, dans les mêmes gammes de prix, on a le modèle de Sony qui est le 67A80J, qui est aussi un téléviseur OLED là, qui surperforme pour n'importe quel type d'écoute. Mais lui, vraiment, s'est démarqué là, pour la qualité de ses couleurs. Il y a un processeur d'image très, très performant qui va aller rechercher une meilleure gestion dans les nuances de couleurs, surtout lorsque les images sont très, très sombres. Mais quelqu'un qui veut la référence ultime dans le OLED, c'est dans le format 83 pouces qui se fait uniquement. C'est le modèle OLED très haut de gamme de Sony qui est le modèle A90J. Donc, par rapport aux autres téléviseurs OLED, où il va se démarquer, c'est qu'il y a une meilleure luminosité d'à peu près 10 %. Cette meilleure luminosité-là est reproduite parce que le système qui va rafraîchir le panneau OLED est plus efficace, plus performant que ce qu'on retrouve sur les autres téléviseurs. Donc, cette luminosité-là va donner encore plus de nuances dans les couleurs, encore plus de dégradés, ce qui fait au final, l'idée, c'est qu'on a une image qui est encore plus naturelle puis proche de la réalité, là. Puis vois-tu, quand on est rendu dans cette gamme de produits-là, bien, on se trouve aussi à avoir les technologies qu'on appelle mini LED,
qui sont apparus dans les compagnies comme, exemple, LG avec le QNED. Et du côté de Samsung, cette technologie-là s'appelle le Neo QLED. Donc, on a vraiment des téléviseurs qui ont poussé au maximum avec ces technologies-là et où on retrouve, si tu veux, au niveau du nombre de DEL, c'est plusieurs dizaines de milliers de DEL qu'on va avoir comme système de rétroéclairage, contrairement à un DEL conventionnel que c'est quelques centaines qu'on va retrouver. Puis, on a une bien meilleure gestion aussi de l'éclairage. Puis ça, c'est important, justement, pour avoir des noirs plus profonds et avoir aussi des belles couleurs qui sont riches pour pouvoir compétitionner l'OLED. Oui, bien effectivement, le Neo QLED ou le QNED de LG, là, ces téléviseurs-là avec la technologie mini-LED, c'est intéressant parce que le OLED frappe une certaine limite en ce qui a trait à la luminosité maximum de leur éclairage. Puis là, le mini-LED, lui, il apporte quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que c'est ça. Comme le système de rétroéclairage est très performant, on est capable d'aller rechercher des contrastes, des noirs, qui sont assez proches de ce qu'un téléviseur OLED peut offrir. Mais ces téléviseurs-là peuvent justement donner une luminosité qui est beaucoup supérieure. Fait que si on est dans un environnement où il y a beaucoup de luminosité, beaucoup de fenêtres, puis on veut un téléviseur performant haut de gamme, mais là, souvent, se tourner vers un téléviseur avec un rétroéclairage mini-LED, souvent, ça va être peut-être un choix plus judicieux qu'avec un téléviseur OLED. Bon, des heures et des heures de plaisir, donc, à venir avec ces fameux téléviseurs. Vous nous donnez tellement de beaux détails. Vous nous faites rêver sur des bonnes productions au cinéma ou encore de gros événements de sport qui sont agréables à suivre là-dessus. Absolument. Alors, j'en salive déjà. Et vous aussi, j'espère. Donc, on va sur la maison, maisonadam.ca. Oui. Dans la page d'accueil, nous avons également les choix de José. Absolument. Alors, c'est là qu'on va retrouver toutes ces informations-là. Des tests aussi. Les tests que vous faites régulièrement. Absolument. Merci de nous en avoir parlé aujourd'hui, messieurs. Ce fut encore très passionnant. Comme d'habitude, on va se reparler bientôt, nous autres. Hein? Absolument. Et quant à vous, vous pouvez venir faire un tour et voir ces appareils ici même en magasin. Encore aller sur maisonadam.ca, comme on le disait tout à l'heure. Merci de nous avoir regardés. Merci, messieurs. À la prochaine, tout le monde. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie, et ce dans le but de guider la clientèle vers les meilleurs achats. Visitez maisonadam.ca et faites votre propre choix.